Le 7 janvier, le groupe Meta, dont fait partie Facebook, a annoncé d'importants changements concernant le mode de modération de ses plateformes. Notre question de discussion choisie par Benjamin Boivin cette semaine, peut-on modérer sans censurer sur les réseaux sociaux? Benjamin, le président de Facebook, là, Mark Zuckerberg, est-il plutôt, disons, capitaliste, opportuniste, fasciste, démocratique avec ses nouvelles orientations? Je pense qu'il est manifestement opportuniste. Peut-être certains vont vouloir s'obstiner avec moi. Monsieur Zuckerberg, durant la période où Joe Biden était au pouvoir, s'est essentiellement plié aux caprices du Parti démocrate et du zeitgeist de l'époque en utilisant les moyens importants dont il disposait pour modérer les contenus sur les réseaux dont il est le propriétaire ou du moins le gestionnaire. Et puis, ça a été la méthode de faire de l'époque. Et puis maintenant que M. Trump est sur le point d'arriver au pouvoir, qu'il a gagné l'élection, tout d'un coup, la stratégie change et M. Zuckerberg veut appliquer sur les réseaux de Meta une stratégie qui s'apparente essentiellement à celle du réseau social X, qui appartient à M. Musk, qui est un supporter de Trump, qui est vraiment une stratégie de modération des réseaux sociaux par la base. Donc, c'est des notes de communauté, là, plutôt qu'une stratégie de modération qui est plus verticale, qui vient du haut, qui implique d'autres médias et des experts. Et puis, peut-être que cette transformation-là des méthodes de faire chez Meta est en fait positive. On pourrait en discuter longuement. Mais je pense qu'elle s'explique essentiellement par le désir de M. Zuckerberg de garder une relation confortable avec le pouvoir établi. Lui qui est l'une des personnes les plus riches au monde, hein, pour être dans cette situation-là et pour y rester, il faut savoir s'accommoder des circonstances. Mais là, j'ai entendu à Joe Rogan, Zuckerberg, dire « Bien là, je voulais le faire, ça fait longtemps, mais là, on est en campagne électorale. Fait que je me suis retenu pour pas qu'on m'accuse de faire un move politique. » Il dit « Il n'y a pas de bon moment pour faire des changements comme ça. Peu importe quand je le fais, on va dire que je suis un opportuniste. Ouais. » Oui, peut-être que M. Zuckerberg a de la difficulté à composer avec son image publique en ce moment. C'est pas moi qui va pleurer pour ses difficultés. Quoi qu'il en soit, je pense que la transformation que vit Meta en ce moment est essentiellement positive, même si je crois que les motivations sont parfois un peu opportunistes et essentiellement liées aux nécessités du marché. Mm-hmm. Je pense que ces transformations-là vont probablement être plus fructueuses. D'ailleurs, la méthode qui est utilisée sur X a plusieurs bienfaits dont M. Zuckerberg a parlé à l'émission de Joe Rogan. Benjamin, tu dis que c'est positif, mais pourtant, pratiquement tous les éditorialistes des grands médias mainstream, là, que ce soit de ce côté-ci ou de l'autre de l'océan, disent que c'est néfaste, ça nuit à la démocratie, ça va laisser se propager toutes sortes d'idées mauvaises, que ça va... Discours haineux, désinformation. Attaquer des communautés et des personnes qui sont déjà vulnérables. C'est quand même spécial, là, et disons... à côté de l'opinion générale là, sur cette question-là, Benjamin? C'est vrai qu'il y a une tendance généralisée dans les médias actuellement à supposer qu'il appartient finalement aux propriétaires de réseaux sociaux comme M. Zuckerberg de déterminer le vrai et le faux, le bien et le mal, et puis de contrôler l'expression des opinions et des perspectives sur les réseaux sociaux. Mon sentiment, c'est que l'expérience des dernières années nous a montré que ce qui apparaît être une évidence, là, de ce qu'on doit écarter, de ce qu'on doit garder à un moment donné, dans le récit médiatique, bien, ça tend à fluctuer, à changer, et que l'expression d'une diversité d'opinions et de points de vue qui, certes, crée des opportunités pour des gens qui ont des intentions malveillantes de profiter de l'espace qui leur est offert, l'expression de ces diverses perspectives-là, finalement, je pense, offre la meilleure opportunité pour le public d'être bien servi et bien informé. Beaucoup de gens de la gauche se sont opposés à ces changements et pourtant, quand on regarde concrètement ce qu'ils proposent comme nouveau mode de modération, ça me semble être plus participatif, plus démocratique. C'est plus une clique d'experts en vérité. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un expert en vérité? Quelqu'un qui a un bac de l'UQAM en communication? Je ne suis pas certain. Moi, j'ai un bac de l'UQAM qui est bien correct. En communication, j'ai dit. Non, en fait, c'est ça. Qui est un expert en vérité? Bien, en fait, c'est de redonner le contrôle au peuple, de leur dire, bien, ayez une discussion commune. Et plutôt que de censurer, on va ajouter de l'information. Un peu comme Wikipédia, non? Un peu comme Wikipédia, exactement. Et puis, je trouve ça intéressant aussi, ça va augmenter les possibilités de modération. Parce que même en ayant des dizaines de milliers d'employés pour modérer, il y a environ 3 milliards d'utilisateurs par jour qui utilisent les plateformes de Meta. C'est impossible même de vérifier 1 % des publications.
alors que par ce nouveau mode, 100 des publications vont pouvoir faire l'objet d'une vérification par la communauté. Oui, puis les journalistes, en parallèle, continuent de faire leur travail. Puis justement, il y en a beaucoup de journalistes qui s'affairent à faire de la vérification d'informations, d'opinions, de faits sociaux, puis qui ensuite vont publier sur les réseaux en donnant aussi leur version des faits. Mais moi, j'ai de la misère à comprendre pourquoi on veut limiter absolument la variété d'opinions et d'informations sur les réseaux. Ou bien c'est un organe de propagande de l'État, les réseaux sociaux, ou bien ils sont justement un parvis public qui montre la diversité qui existe dans une société. Non, mais il est certain que ces organisations-là sont des organisations privées qui ont le loisir de décider ce qu'ils veulent accepter ou ne pas accepter sur leur réseau. Ils ont tout de même certaines obligations. Là. Je pense pas que ni X, ni Facebook, ni aucun autre des réseaux sociaux principaux a l'intention de permettre la diffusion de contenus qui sont contraires à la loi, par exemple. Des contenus qui appellent à la violence explicite, des choses comme celle-là. Évidemment, toute modération n'est pas une censure ou du moins une attaque contre la liberté d'expression. Et je pense que ces gens-là sont parfaitement conscients de ce fait-là. Non, on n'arrête pas de dire que les réseaux sociaux sont des chambres d'écho. Alors, ne serait-ce pas justement une bonne manière de pallier un peu à ce problème-là en laissant une diversité d'opinions se créer? Et là, il y en a qui jappent plus fort quand même. Là. C'est-à-dire que c'est pas égal, cette pluralité-là. L'expression de cette pluralité-là, elle se fait pas à armes égales toujours non plus. Je pense que les craintes, elles viennent beaucoup de ce fait-là, non? Non, mais tu as parfaitement raison. Les médias, comme tu l'as expliqué il y a quelques minutes, jappent très fort contre la décision qui vient d'être prise. Et très peu ont le courage de dire que finalement, il y avait peut-être un excès de zèle dans la modération de contenu. Donc, tu as raison, il y en a qui jappent beaucoup plus fort que d'autres. Ça s'inscrit dans une crise de confiance généralisée envers les médias et les experts dans la société et la culture actuelle. C'est fini le temps où le média pouvait se revendiquer. Nous sommes l'autorité sur les faits, l'autorité sur la vérité. Il y a eu tellement d'événements, je pense, ne serait-ce que pendant la pandémie de COVID, où la confiance entre les experts et les médias a été ébranlée. Aujourd'hui, cette confiance est perdue. Je pense qu'elle ne reviendra plus. Et je pense que Meta prend acte de ce fait et dit, dans le fond, comment on va retrouver une confiance? Peut-être en redonnant aux utilisateurs la liberté d'expression et la possibilité aussi d'émettre une critique et de les renvoyer à leur propre jugement. Ce qui est intéressant avec le mode communautaire de modération, c'est qu'on te donne toutes sortes d'informations sourcées, puis on dit maintenant, fais ton opinion, ta propre opinion, ton propre jugement. Je trouve donne des bonnes intentions à Mark Zuckerberg. Je trouve ça vraiment bienveillant comme interprétation, mais je pense qu'essentiellement, c'est une décision d'affaires. Puis c'est de la business. Mais une décision d'affaires qui génère de l'argent, je suis d'accord. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement mauvais, générer de l'argent. Non, mais je pense pas que l'intention première, c'est la démocratie et le bonheur. Mais je l'ai écouté pendant 3 heures avec Joe Rogan, puis il n'y a pas de l'air d'un méchant manipulateur, pervers, qui veut juste faire les profits contre la démocratie. C'est pas ce que je dis. Je pense que dans la hiérarchie de ces valeurs, le profit prime. Mais ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que les médias qui le critiquent en ce moment, eux, touchent de l'argent avec son actuel programme de vérification des faits qu'il veut supprimer ou changer. Ça mérite peut-être d'être mis en lumière un petit peu plus, par contre. Non, mais de fait, Zuckerberg, il n'est pas le seul. Là. C'est tout un milieu de l'industrie de la technologie avancée dans la Silicon Valley. Tout ce milieu-là, qui était depuis une quinzaine d'années assez progressiste, là, qui a bénéficié du passage au pouvoir de Barack Obama et de Joe Biden pour avancer son agenda, réalise aujourd'hui que finalement, le vent tourne d'un côté qui est différent. Et puis, ils vont tous dans cette direction-là. Ils sont nombreux. Et certains ont été avant-gardistes, d'autres suivent la marche. Et Zuckerberg, clairement, fait partie de ceux qui suivent la marche. Il a même dit publiquement, très clairement, que finalement, c'est les changements sociaux et culturels liés à l'élection de Donald Trump qui ont motivé les changements dans sa politique de modération et les transformations que son entreprise vit actuellement. C'est presque transparent là, que pour lui, les raisons principales sont liées à finalement, c'est là qu'il faut aller si on veut continuer de faire de l'argent. J'ai l'impression aussi que c'est un nouveau mode de modération qui pourrait faire diminuer les discours complotistes parce que quand on supprime des contenus, quand on censure, tout de suite, ça éveille un doute chez les gens. Ouais. Alors que quand on les laisse avec des notes explicatives, c'est ça renvoie les gens justement à une réflexion critique. Bon. En théorie, je pense que tu as raison, mais en pratique, je ne sais pas. Moi, je suis un utilisateur peut-être excessif de X, qui est une plateforme où il y a une grande liberté d'expression maintenant. Et il est vrai qu'on peut dire toutes sortes de choses. Et de fait, il y a des théories tout à fait épouvantables qui circulent sur ce site-là et qui ne sont pas modérées autrement que par des notes communautaires comme celle-là. Ça n'empêche pas les gens de dire des folies. Ça
peut-être les rend moins prompts à s'inquiéter de la censure excessive. Je dois vous arrêter ici. C'est tout le temps qu'on avait pour cette discussion qui peut se poursuivre, à moins qu'on soit censuré, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Je ne penserais pas. Vous pouvez aussi nous écrire à verbomoteur@le-verbe.com.